Religieuse incontrôlables orchestrées par les groupes terroristes et les milices. Les attentats de lundi sont intervenus sur fond de tensions interreligieuses croissantes entre les communautés sunnites et chiites à un niveau inégalé depuis le retrait des troupes américaines fin 2011. L'Irak connaît sa pire éruption de violence depuis ces dernières années. La République populaire démocratique de Corée, la RPDC, ne modifiera pas sa politique économique après l'exécution de Jang Song-tak la semaine dernière, c'est ce qu'a déclaré lundi un officiel. Renault arrive en Chine. Le constructeur automobile français a signé lundi matin un accord en grande pompe avec son partenaire chinois Dongfeng. Ça se passait à Wuhan, dans le sud de la Chine. Renault et Dongfeng y ont officialisé la création de leur co-entreprise dans le pays. Une étape qui permet enfin au groupe français une implantation industrielle sur le premier marché automobile mondial. Renault était en effet l'un des rares grands constructeurs automobiles à ne pas avoir d'activité de production en Chine. À Wuhan, Ludovic Erret. 10h49 heure locale ce matin, c'est officiel, Renault peut enfin construire des véhicules en Chine, ce qui ravit Carlos Ghosn, le PDG de la marque française. Ce nouveau partenariat avec Dongfeng est le plus important projet pour Renault. Les opportunités du marché chinois sont énormes, notamment dans les nouvelles énergies. Notre but ici est notamment de produire des voitures qui respectent l'environnement. Renault et Dongfeng vont développer ensemble voitures électriques et hybrides. Un centre de recherche et développement commun est d'ailleurs annoncé. Une usine sera également construite à Wuhan. Investissement près d'1 milliard d'euros. La production devrait démarrer en 2016. 150 000 véhicules sortiront des chaînes de montage chaque année. Que construira-t-on ? Dans un premier temps, a priori, pas de véhicules électriques, mais des Koleos, un 4x4 urbain dont sont très friands les Chinois. Le reste de l'actualité, d'après la police de Kashi, l'attaque du 15 décembre qui a eu lieu au district Shufu au Xinjiang est une attaque planifiée et organisée en amont. La police a déjà arrêté 6 suspects et saisi des engins explosifs, des armes de fabrication artisanale et des couteaux. Le 15 décembre à 23h, lors du coup de filet, les malfrats ont lancé des engins explosifs et donné des coups de couteau. 2 policiers y ont laissé la vie. Le président du Parlement bulgare